à tous, je m'appelle Suzy, je suis entraîneur running et je suis à Valencia pour le semi-marathon de Valencia. Mais je ne suis pas là pour le courir en tant que coureuse, je suis là avec mes athlètes, à savoir Juliette et Charlotte qui sont là pour courir le semi-marathon de Valencia. On est aujourd'hui le samedi, donc on est sur la veille de la compétition. On va vous montrer l'inside, qu'est-ce qu'il se passe en veille de compétition. On vous embarque avec nous sur ce week-end sportif à Valencia. Moi, c'est Charlotte Recoquillon et je cours depuis presque 10 ans. Et sinon, je suis chargée de communication en milieu de la santé. Je m'appelle Juliette, j'ai 31 ans. Je cours par passion et hobby. Je suis responsable planification dans le luxe. On va partir, on va aller à l'endroit où on va aller faire le réveil musculaire. Okay. Donc pour faire ça, on va partir sur 20 minutes de réveil musculaire en totale aisance respiratoire. Donc tu peux aller sur un footing easy. Et après on viendra faire les gammes. Donc les gammes c'est les exercices que tu fais avant chaque séance de fractionné. Oui. Tu termineras les gammes, on va partir sur 5 accélérations. Okay. Les accélérations c'est vraiment pour réveiller le corps de manière globale. Et puis il ne faut pas t'inquiéter si tu as des mauvaises sensations parce que le corps il est bien fait, il sait que tu es attendu le lendemain, donc il ne va pas se prendre la tête à avoir les meilleures sensations la veille de J'ai couru Berlin il y a un mois à peine, le marathon de Berlin, que j'avais aussi couru le marathon pour tous 7 semaines avant Berlin. Donc l'idée c'était clairement pas d'aller chercher un record. Suzy m'avait donné 2 plans, un plan A où j'ai démarré à 5,15 du kill sur les 5 premiers kilomètres et je continuais sur cette allure tout du long, voire j'accélérais si je sentais que j'avais les cannes. Et le plan B, 5,30 pour faire un 1h56 quelque chose. Valencia jusqu'au bout. Tes mains. Oh putain. Du coup, alors pour le speech de coach, on va faire 3 étapes. Étape numéro 1, ça va être l'échauffement. Étape numéro 2, ça va être la gestion de course. Étape numéro 3, ça va être la question du ravito. Le départ pour toi, il est à 8h25 ou 35 8h35, 9h. Il faut être sur place 1 heure avant. En fait, là, quand on va venir avoir 1 heure avant, on fait l'échauffement, on fait les gammes, on fait des lignes droites. Comme ça, après, on est totalement sereine pour se dire, OK, là, on va vérifier tout ce qui est ravito, tout ce qui est ravito, eau, dossard, si besoin de changement de chaussures et de tenue, pour après venir petit à petit venir se placer dans son sas. D'accord ? Que quand vous allez prendre le départ, il est fort probable en fait que vous ne soyez pas sur l'allure parce que c'est un semi avec une énorme densité. Quand vous allez partir, il va y avoir du slalom, des gens qui seront pas forcément à leur place ou qui vont partir très vite et du coup vous allez être là être un peu paniqué. Donc nous, on ne prend pas en considération ces éléments-là. C'est-à-dire qu'il faut bien se dire que les 2 premiers kilomètres, on va peut-être bégayer un petit peu pour être dans le chrono, dans l'allure on va viser. Donc ça veut dire que quand on va prendre le départ, on est dans sa bulle. Ça, c'est le point sur lequel vous allez toutes penser demain en vous disant, Suzy, elle a dit qu'il fallait pas que je parte trop vite. Je vous assure, vous allez y penser parce que vous savez qu'en plus, je serai sur le parcours. Donc, je vais lui dire ça. Donc, demain, quand vous me prenez le départ, c'est focus. Je me fiche de savoir ce qui se passe autour de moi. Je me fiche de savoir s'il part de vie. Moi, je reste focus sur mes sensations. Charlotte, t'as pas besoin que je t'en reparle parce que toi, tu sais qu'on en a parlé tout à l'heure, mais normalement, sur un semi, même s'il pleut, même s'il fait froid, on pense à boire. C'est important. Ça fait vraiment partie de votre réussite sur semi-marathon et sur le marathon, évidemment. Mais en gros, en fait, il faudrait boire au moins toutes les 20 minutes. Boire, je te dis pas de boire des grandes bouteilles. Quelques, tu vois, tu mectes ta bouche, en fait. OK ? Concernant les allures, Charlotte, toi, donc, au départ, le semi était l'objectif. C'était avant qu'il y ait Tokyo. Pour moi, l'objectif, c'est Tokyo. Ça veut dire, en fait, que demain,
quoi qu'il arrive, ton objectif, c'est d'être en forme pour Tokyo. Aujourd'hui, on a fait tout un cycle de travail dans un contexte hormonal présent et pesant. Donc du coup, demain, quoi qu'il arrive, ça doit jamais remettre en question tout le travail que tu as fourni, toutes les séances que tu as passées, alors que toutes les deux, on sait à quel point ça a été compliqué. Donc demain, on va partir sur l'allure 4:30, d'accord? C'est l'allure où tout se passe bien. C'est bon. À toi. Donc toi, c'est encore autre chose. Parce que toi, tu t'es tapé une année où tu as fait record sur 10, record sur semi, record sur marathon. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Donc après une année après avoir fait ting, ting, ting comme ça, demain, on va prendre tout ce qu'on peut prendre. C'est-à-dire que, comme je te l'ai dit, soit tu peux être très en forme parce que tu reviens du marathon de Berlin, où tu as fait ton record, où tu as fait une prépa, je pense comme jamais, parce que tu as enquillé 2 marathons sur une prépa très longue marathon, sans te blesser, je te dis le bois. Donc demain, on prend tout avec l'idée de se dire, putain, mais t'as vu ce que ton corps te donne? Il est capable d'enchaîner autant de compétitions en très peu de temps et tu sais que c'est pas forcément ce que je préfère. On l'a fait toutes les deux en se disant l'objectif, c'est qu'il n'y ait pas de blessure et que tu puisses prendre du plaisir au maximum. Donc demain, quand tu vas partir, en fait, l'idée, c'est que très rapidement, tu vas pas l'échauffement, parce qu'on s'en fout de l'échauffement, tu auras certainement des sensations de merde. Mais sur la compétition, sur tes 5 premiers kilos, tu vas être en capacité de pouvoir voir comment tu te sens. D'accord? Donc, attends, je me remets sur toi. Stress. Mais non! Non, pas de raison. On va dire que le plan BC, d'accord? Le plan, pour moi, t'en es totalement capable, c'est les 5,30 au kilo. Ok. D'accord? Donc demain, du kiff, quoi qu'il. Je serai là pour ton départ, je serai là pour ton départ. Je sais pas encore, on va regarder comment on s'organise, mais je serai là pour les 2 départs et je serai là à l'arrivée pour les 2. Donc moi, il faut que j'arrive à voir dans le parcours comment on s'organise pour qu'on puisse vous voir. Salut, c'est Juliette, il est 8h25, on se dirige vers le départ, il pleut, il fait gris, c'est vraiment le temps qu'on s'attendait à avoir pour le semi de Valence, on adore, mais voilà, hâte de prendre le départ, ça va être cool. On commence à faire des espèces de tours de ce machin, là, des tours des chiottes, on fait des tours de chiottes en échauffement. De suite, j'ai senti que j'avais des bonnes sensations, j'étais plutôt contente. Et comme l'a dit Suzy, un semi, ça commence au kilomètre 16. Là, de ce que je vois sur l'application, tout est OK. Juliette, elle est on fire pour l'instant, donc là, c'est que du positif. Je suis partie un peu plus vite que 5h15, j'étais peut-être plus autour des 5-10. Pour l'instant, ça va, je kiffe. Je me sentais bien, donc je me suis dit que j'allais profiter de mes jambes tant que je pouvais en profiter. Donc j'ai tenu cette allure-là jusque vers le 14-15e où j'ai un peu diminué, j'étais plus vers les 5-17, 5-18. T'es parti vite, hein? Très bien, très bien. J'ai réussi à respecter les allures et petit à petit, au début, j'étais là, bon, calme-toi, c'est que le kilomètre 5. Et puis finalement, 10, ça a été, 15, ça a été, 16, 17, 18, 19, 21. Une petite pause pipi entre 2 battues au kilomètre 18. Et là, ça m'a claqué. Je pense que là, comme je savais que j'allais pas chercher un record, j'avais juste envie d'être bien. Faut partir en direction de l'arrivée pour rejoindre Charlotte qui va arriver dans 10 km. Je suis chargée comme une mule. Je cours avec un sac plastique. J'ai demandé à un policier. Et je dois être à 5 minutes à pied là. J'ai demandé l'arrivée, mais regardez où je suis en fait. Genre quand les gens ils ont vraiment fini, ils viennent vers nous quoi. Et donc je ne suis pas à l'arrivée. C'est-à-dire que je ne peux pas voir Charlotte courir. J'ai un peu ralenti sur les 3 derniers kilomètres, mais je suis très contente de ma course. Et franchement, si c'était à refaire, j'en ferais tout pareil.